Bienvenue dans cette vidéo, c'est Tavo. Dans la dernière vidéo que, si vous n'avez pas vu, je vous la mets juste en haut à droite, je vous avais dit qu'on était ici, le 12 avril, quand j'avais fait la dernière vidéo. Le prix allait potentiellement se cogner sur la résistance que j'ai tracée juste ici sur mon graphique, 78 000, 80 000, qui représente simplement CH Cost Basis et le True Min Price, donc le coût d'acquisition des détenteurs court terme et le coût d'acquisition des détenteurs actifs, ok, qui sont des niveaux extrêmement importants à surveiller pour nous indiquer une tendance, qu'elle soit haussière, baissière ou que ce soit de la consolidation. Et je vous avais dit que potentiellement ça allait être une résistance pas facile à passer. On s'est complètement cogné dessus à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir. Donc moi j'ai tracé comme ça sur mon graphique le range des 65-75, donc qui est le niveau de prix auquel on a le plus été bloqué. J'ai tracé un haut de range, un bas de range, la résistance qui est le True Min Price et le STH Cost Basis, donc que j'ai représenté sous forme de zone, parce que c'est pas des niveaux représentés comme extrêmement précis, c'est vraiment des zones. Même si honnêtement c'est assez précis, je vais vous le montrer juste après. Et le support des 54-64 qui représente 54 000, le realized price, le coût d'acquisition de tous les bitcoins sur le marché, donc même ceux de Satoshi, et 60 000 que vous voyez juste ici, qui est en fait la 200 WMA, qui évidemment avec le temps monte, qui est à 64 400. Bref, cette zone verte, concrètement, si le bitcoin il y va, perso, je vais pas vous mentir, j'achète. Voilà, j'achète. Je pense que j'aurai très peu de liquidités disponibles, j'en ai toujours, mais là, je pense que tout sera déversé si on va dans cette zone verte, parce que j'estime que ce sera une très forte potentielle zone de bottom. Voilà, encore une fois, comme d'hab, c'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement mon avis, les gars. Je disais simplement, oui, que ce sont des zones, mais c'est quand même assez impressionnant à quel point c'est précis. Le 22 avril, regardez comment on sait, mais c'est pixel près, quoi. C'est vraiment toucher la bande rouge, le coût moyen d'acquisition, on est descendu. C'est assez fou. On est repassé, on l'a retouché, on est même repassé légèrement au-dessus le 27 avril. On retombe. C'est assez fou comment ces niveaux sont précis. Le SH Cost Basis, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous indique vraiment la tendance. C'est le sentiment des investisseurs court terme. Faut comprendre que les investisseurs court terme, ils achètent, on est au-dessus de leur niveau, ils sont contents. On est en dessous, ils commencent à grincer des dents, on est en dessous de la bande bleue. Là, ça commence à vraiment faire mal parce que là, c'est vraiment tous les investisseurs actifs. Donc, c'est les investisseurs de cycle, c'est les anciens, c'est les nouveaux, c'est tout le monde. En fait. C'est vraiment le point pivot du marché, c'est cette bande bleue, c'est le True Min Price. Et alors que le cost basis, c'est vraiment l'indication du sentiment du marché de tout le monde en fait. On est au-dessus, c'est tendance haussière, on est en dessous, c'est tendance baissière. Donc, en vrai, on pourrait résumer toutes les analyses techniques on-chain, toutes les vidéos que vous regardez, tout ce que vous faites par simplement ça, par simplement regarder cette bande rouge et se dire ok, on est en dessous, on est en tendance baissière, on est au-dessus, on est en tendance haussière. Donc tant qu'on reprend pas ce niveau, qu'on retombe dessus, parce que c'est à chaque fois pareil, par exemple regardez ici quand on sortait en 2023 du bear market, en fait ouais, peut-être que tu vas rater cette impulsion mais on va revenir dessus, tu rates peut-être cette impulsion mais on va revenir dessus. Donc il faut jamais FOMO, faut toujours être patient, toujours prendre son temps, tant qu'on reprend pas ce niveau, on s'en sert comme d'un support, pardon. Honnêtement il n'y a pas de reprise haussière. De toute façon je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, pour moi honnêtement, c'est un fake pump. On va pas chercher de nouveaux ATH à partir de maintenant. Ça veut pas dire qu'on va forcément aller chercher des nouveaux all-time low. Ok, ça veut pas forcément dire, parce que c'est vrai que dans ma dernière vidéo, c'est quand même le scénario que j'aimerais voir. Ça veut pas dire que c'est celui qui va se passer. C'est juste que moi, perso, si on va en dessus des 60 000, c'est excellent. C'est excellent. Ça serait parfait, parce qu'on aurait eu cette capitulation assez verticale, comme vous voyez ici. Une capitulation, donc ça c'est la capitulation par le prix, la capitulation par le temps. Boum, on va chercher un petit peu plus bas. Et ça y est, le bottom est posé. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de voir ça. Maintenant, voilà, peut-être que 60 000 c'est le bottom. Maintenant, voilà, moi dans tous les cas, je vois pas le Bitcoin reprendre un ATH à partir de maintenant. Je vois vraiment le Bitcoin descendre, ok. Peut-être pas forcément à 60 000, mais en tout cas redescendre un peu. Vraiment. En plus, j'ai plus le graphique, faut que je le retrouve. Promis, dans la prochaine vidéo, je vous le retrouverai. Mais cette impulsion ici n'est pas, comment dire, elle est pas poussée par le spot, elle est vraiment drivée par les dérivés, donc par le trading, par les leviers, pardon. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est faible. C'est un mouvement qui est pas sain, qui est pas des achats en spot, malgré le fait qu'on a quand même, vous le voyez, vous le verrez, je vais vous le montrer juste après, des entrées de capitaux, que ce soit sur les ETF et même de manière générale via MicroStratégie, etc. Il y a beaucoup de dérivés ici. C'est une impulsion qui est quand même pas mal drivée par les dérivés. Perso, je suis pas hyper hype. C'est juste, en fait, c'est juste un mouvement, un rebond technique en fait. C'est à un moment donné, on peut pas faire que descendre, il faut qu'on monte pour pouvoir redescendre. Tu vois. C'est comme le fait qu'à 60 000, boum, on est remonté très très vite à 70 000. Bah c'est logique, un marché il va pas que dans une direction quoi. Bah c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Comme on a vu à chaque fois, à chaque bear market, on a à chaque fois des montées pour redescendre, des montées pour redescendre, etc. Pour moi, on est typiquement dans ce scénario-là, quoi. On monte pour descendre en fait. Donc voilà. Pour moi, là, vraiment, il n'y a pas de reprise de marché haussier. Peut-être même qu'en vrai, un truc qui serait exceptionnel, c'est qu'on reprenne les 100 000, redescendre.
J'ai vu des traders parler de ça, qu'on pourrait reprendre ce niveau ici de top de beer flag de 97 000, donc en gros concrètement toucher peut-être même les 100 000 pour redescendre plus bas, ça serait fou. Ça serait vraiment fou les gars. Voir un truc comme ça serait complètement fou. Bref, au niveau des prises de perte, on a des légères prises de gain. Ok, donc prise de perte, prise de gain, pardon. On a des légères prises de gain parce que on a sur un sell the rip typique du bear market. J'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos que cette neutralité de prise de gain, de prise de profit était à un niveau de résistance quand on était en bear market et un niveau de support quand on était en bull run. Et en fait, c'est ça que la différence de comportement des investisseurs lors d'un bull ou d'un bear, elle se fait ici, elle se fait sur les prises de gain et des prises de perte. Comment on réagit quand on arrive sur les niveaux d'acquisition en fait de nos bitcoins? Est-ce qu'on rachète ou est-ce qu'on vend? Quand on vend, ça veut dire qu'on est en bear market. Quand on achète, qu'on recharge nos positions, qu'on les renforce, ça veut dire qu'on est dans des sentiments très positifs, donc on est en bull run. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de prises de gain en bull run que en bear market où on a que des prises de perte. Et dès qu'on arrive à ces niveaux où on arrive à nos prix d'acquisition, on vend. C'est clairement ce qui se passe. On a des légères prises de gain, mais voilà, rien de bien fameux, hein, comme on peut le voir. Au niveau des prises de gain, voilà. C'est vrai qu'on était descendu à 200 millions au plus bas lors de ce bear market. On est monté à 500, presque 600 millions. Mais voilà, vous voyez que ça se calme tranquillement, le prix diminue. On a des prises de gains qui diminuent aussi. Et pareil, c'est la même chose sur les prises de perte. Maintenant, voilà, il faut comprendre quand même quelque chose qui va servir de très très grosse résistance. Si c'est aussi ça pour moi qui fait que on reprend pas une tendance haussière, ça va pas être de sitôt. C'est qu'on a énormément d'argent au-dessus de nous. Là, en termes d'argent investi dans Bitcoin, on a 70% de l'argent investi dans Bitcoin au-dessus de 75 000 $. C'est énorme, ok? C'est vraiment énorme. Ça veut dire que tout cet argent-là, vous voyez, tous ces pics d'argent à 84 000, 85 000, donc on est sur des 19 milliards, 24 milliards, 27 milliards, donc on est sur du 50, on est à 70 milliards, ok? 84 000, 85 000 d'argent investi dans Bitcoin. Ça, pour moi, c'est des niveaux qui vont servir de résistance, les gars. Je me dis, en fait, ces niveaux-là, on les a pas eu depuis, donc 84 000, depuis, ouais, 4-5 mois. Donc, c'est des investisseurs, ils sont en perte depuis 4-5 mois. Pour moi, la plupart, et même encore pire pour ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont ici, qui représentent 50% de l'argent investi dans Bitcoin au-dessus de 87 000 $, c'est tous des gens qui sont en perte depuis novembre, depuis décembre. Ça fait plus de 6 mois qu'ils sont en perte, donc ils sont devenus des LTH d'ailleurs, c'est plus des STH, devenus des détenteurs long terme. Pour moi, c'est des gens qui vont servir de résistance. C'est des gens où, dès qu'on va se rapprocher de leur niveau d'acquisition, ils vont vendre, ils veulent récupérer leur argent. Maintenant, voilà, il y a quand même une bonne partie de ces gens-là qui sont aussi des ETF, et vous verrez après, je vais vous montrer, qui réagissent très très bien, qui vendent pas en fait, qui continuent d'accumuler. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même vachement sympa de voir ça. Ça va, c'est des niveaux qui historiquement servent de résistance. Quand on a des marchés qui sont très lourds au niveau de l'argent investi au-dessus de nous, en général, c'est des gens qui vont vendre quoi. Dès qu'on va récupérer leur niveau d'acquisition, hein, ce qu'on voit très bien ici. Hein, donc quand je vous dis de sell the rip, c'est vraiment, on arrive à cette neutralité, boum, on rediminue, enfin, on redescend parce que les gens prennent des profits quoi. Là maintenant, à partir de maintenant, reprendre un ATH, j'y crois pas. Je pense qu'on va redescendre. De toute manière, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que pour moi, quand on était au-dessus des 75 000, alors c'est à peu près 75 000, mais moi perso mon DCA je le coupe à 75 000, on n'est plus dans des zones vertes au niveau du min index qui représente en fait par rapport à tout ce qu'on regarde, comment dire, un quantile en fait, une probabilité que le prix historiquement a été plus bas ou plus haut, ok? Donc en fait on considère qu'on est dans des zones vertes en dessous de 25% du temps qu'on est dans des zones de prix aussi basses, ok? C'est ça que ça veut dire par rapport à tous ces indicateurs qui sont rapides ou lents, qui sont une chaîne de technique. Donc voilà, à partir de 75 000 plus ou moins, on est dans une zone orange, donc on repasse au-dessus de 25%. J'estime que c'est plus des zones incroyables pour acheter du Bitcoin. Ça reste des zones intéressantes, hein. Pour moi honnêtement d'un point de vue long terme, tant qu'on est en dessous de 100 000 $, la vérité c'est que c'est intéressant d'en accumuler. Maintenant voilà, pour optimiser son DCA, pour moi, c'est ma stratégie, c'est mon avis, c'est pas un conseil d'investissement. En dessous, au-dessus de 75 000, c'est plus autant intéressant d'en acheter, donc je coupe mon DCA à partir de ce moment-là. Maintenant, voilà, chacun sa stratégie. Vous pouvez simplement décider que tant qu'on est en dessous de la bande rouge du STH Cost Basis, on achète. La bande bleue, peut-être même encore un peu mieux. Mais voilà, chacun sa stratégie, ok, c'est simplement la mienne. Maintenant, donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est que tous ces STH passent en LTH. Ça change pas grand-chose, ça restera des gens qui vont être pour moi des résistances, notamment les 84 000. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir si on va reprendre les 80 000 et comment le prix va réagir quand on reprendra les 4. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, voilà, au niveau des entrées d'ETF, ça c'est super cool. Ça fait plaisir de voir qu'on a des entrées d'ETF. Bon, pour le moment, on a une petite sortie, mais voilà, à voir fin de semaine. Au moment où je fais cette vidéo, on est vendredi. À voir, mais voilà, les 3 dernières semaines ont été intéressantes. On a vraiment des entrées d'ETF intéressantes. 700 millions la semaine où j'avais fait la dernière vidéo. 900 millions la semaine passée. 700 millions cette semaine. On verra la semaine prochaine ce que ça nous dit, mais on a des entrées d'ETF intéressantes. Ce qui nous fait un mois, parce qu'on est le 1er
1er mai, un mois d'avril à 27 400 bitcoins d'entrée sur les ETF. Donc super intéressant. Le mois passé on était à 17 000 et les 4 mois précédents c'était évidemment un mois de novembre en négatif avec 36 000 pardon, bitcoins de sortie, 11 000 bitcoins en décembre, 22 000 bitcoins en janvier, 4 000 bitcoins en février de sortie, ce qui nous fait beaucoup de sorties. Et depuis mars, on a des entrées positives mensuelles sur les ETF, donc ça c'est pas mal. Et ça se reflète bien sur ce graphique, hein. Depuis le top, vous voyez, on était à 1 370 000 bitcoins détenus par les ETF. On était descendu en ligne droite jusque février à 1 270 000. Donc concrètement, ça veut dire 100 millions en fait, c'est ça, 100 millions de bitcoins qui sont sortis des ETF. Donc vous voyez qu'ils restent quand même assez résilients, les détenteurs d'ETF, c'est assez cool de voir ça. C'est que malgré le fait que le prix baisse de 52% par rapport au top, donc de 126 000 à 60 000, bah, on voit qu'il n'y a pas une si grosse baisse de détention de bitcoin par les ETF, donc ça c'est super cool. Et donc depuis février, voilà, je disais, on est descendu à 1 270 000 et vous voyez, on réaugmente, on est monté à 1 337 000 et voilà, une légère baisse, rien de bien folichon. Et ça se reflète aussi dans le realized cap qui est tout l'argent, ok, donc pas la market cap, tout l'argent realized cap détenu dans l'actif Bitcoin qui actuellement représente 1000 milliards 80 millions. Donc super intéressant de voir que depuis février, on a une hausse, vous voyez, des capitaux qui rentrent, qu'on peut représenter évidemment encore mieux sur cette moyenne des 30 derniers jours. 20 février, on a eu moins 29 milliards de dollars d'argent qui sortent du marché Bitcoin au cours des 30 derniers jours. C'est une moyenne à 30 jours. Et vous voyez que depuis ce moment, hein, depuis le 20 février, ces sorties de capitaux diminuent, donc on a des entrées, hein, simplement c'est ça que ça veut dire. Et on passe en positif là depuis très récemment. C'est-à-dire qu'on est toujours à moins 630 millions sur la blockchain, ok. Mais on a, donc vous voyez, moins 630 millions sur la blockchain, 2 milliards sur les ETF d'entrée, et je sais pas pourquoi c'est écrit 0, mais au niveau la demande de MicroStrategy, pardon, on est en positif. Michael Saylor, il achète comme un gros animal. Je pense qu'il a plus de 800 millions d'ailleurs actuellement de Bitcoin, c'est une dinguerie. C'est énorme. Ça a pas bougé au niveau des traders, on est toujours à moitié-moitié au niveau des longs et des shorts. Donc ça bouge pas. On a eu évidemment des grosses, fortes liquidations de shorts. Ça, c'est trop marrant de voir ça à chaque fois. C'est que les traders, la majorité des traders, ok, font l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, ils étaient tous en long et ils se faisaient complètement liquider des grosses liquidations de long quand le prix descendait. Et maintenant que le prix monte, ils se disent, ok, on va short, c'est le moment de short. Eh ben non, le prix il est en train de monter. Donc ça, c'est fou de voir ça. Donc on a toujours, ça bouge pas, hein. Il y a toujours beaucoup de liquidations à aller chercher sud par rapport au nord. Okay, on a toujours beaucoup de liquidations à aller chercher en dessous de nous. On a 4,84 milliards à aller chercher de liquidation jusque le bottom qui est à 60 000. Autour de 84 000, on a quand même 2,44 milliards à aller chercher. Donc est-ce qu'on va peut-être continuer à monter légèrement, nous faire croire qu'on reprend pour descendre? Peut-être. Est-ce qu'on va simplement plus reprendre ces niveaux? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une vraie zone de résistance. Ok, c'est vraiment des niveaux qu'il faut surveiller. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on a vraiment une zone de résistance que j'ai tracée sur mon graphique TradingView ici. 78-80 000 que j'ai décidé de tracer comme ça. Qui a une vraie zone de résistance. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment le prix va réagir au cours des prochaines semaines. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on va se servir de cette zone ici comme d'un support? C'est vraiment ça qui m'intéresse de voir. Maintenant voilà. N'hésitez pas, vraiment le canal Telegram, j'essaye de temps en temps de poster des petits trucs, que ce soit sur les niveaux que je surveille, que ce soit sur peut-être des livres à lire, j'avais fait une publication là-dessus sur mon canal, sur voilà des informations que je vois qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à rejoindre le canal, c'est dans la description, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça vraiment ça motive à continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tavo, à très bientôt.